Le slowpreneuriat est l'approche de travail la plus réaliste du 21e siècle. Et c'est désormais quelque chose que j'ose affirmer sans aucun doute, sans aucune gêne et prête à dérouler les arguments. Je crois que le slowpreneuriat, pendant un bon moment, même si c'est un mouvement qui est apparu assez récemment, il existe depuis longtemps, mais il a été caractérisé et nommé, on va dire, depuis 5-6 ans. Je pense que longtemps, il a été vu comme quelque chose d'idéaliste, qui était fait plutôt pour récupérer et donner une chance dans l'entrepreneuriat à des personnes qui avaient des réalités de vie et de santé qui n'étaient pas compatibles avec l'entrepreneuriat conventionnel, mais plutôt aussi comme quelque chose d'idéaliste si on imagine une projection sur tout le monde. Pourquoi ? Parce que nous sommes toujours, malgré tout, dans un monde du travail et de l'entrepreneuriat qui donne une priorité absolue à la production et au profit. Alors on est d'accord qu'il y a toute une sphère de l'entrepreneuriat, notamment dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas dans cette direction-là, mais ça reste encore anecdotique et ce n'est pas représentatif de la majorité de notre écosystème. Et cet écosystème a toujours un peu de mal à voir dans une approche slow quelque chose qui puisse être réaliste vis-à-vis d'objectifs de croissance permanente, etc. Alors, c'est pas dramatique puisque c'est mon opinion, mais qui n'est pas une opinion juste, je dirais, de vision, mais plus en observant finalement vers quoi on devrait aller pour essayer d'avoir un monde un peu moins pourri et cette priorité au profit, à la production et au capitalisme, dans ce que je vais dire après, pour moi, ça n'a plus lieu d'être. On est arrivé au bout d'un système et ce n'est plus tenable. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à le lâcher, qui ont du mal à imaginer qu'une alternative soit autre chose qu'un grand appauvrissement de tout le monde. Je ne crois pas à ça, mais ce que je vais dire par la suite, pour moi, c'est vraiment en tenant compte du fait qu'on a compris que tout ceci ne tenait plus et qu'on a besoin de créer quelque chose d'autre. Et malgré tout, le slowpreneuriat, pendant longtemps, ça a été vu comme quelque chose d'idéaliste. Pourquoi ? Parce que dans un prisme performatif, où on voit la priorité au profit, à la croissance et au capitalisme, les ressources humaines, c'est rien d'autre qu'une ressource interchangeable. Bien sûr que ce n'est pas une ressource qui est forcément toujours maintenue en bonne santé, mais si elle n'est plus capable, eh bien on la change, on est remplaçable, on va trouver d'autres personnes. Oui, ça coûte très cher, mais pour le moment, la plupart des boîtes préfèrent ça, en tout cas vont dans cette direction-là, malgré ce que ça leur coûte, plutôt que de changer radicalement la manière de voir le travail. On a aussi encore en tête que les dirigeants, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les indépendants, puisqu'ils se sont lancés dans cette voie, sont forcément particulièrement résistants au stress. Et donc, tout ça, même si pour moi ce n'est pas du tout réaliste ni même éthique, eh bien ça fait que l'idée derrière le slowpreneuriat de travailler en tenant compte de la réalité des besoins et des limites des humains, c'est pas utile. Puisque, encore une fois, c'est de la ressource interchangeable. Et puis, les personnes qui sont à des postes où elles ne peuvent pas vraiment être remplacées parce qu'elles sont dans de l'entrepreneuriat, eh bien, de toute façon, on est toujours globalement assez convaincu qu'elles sont plus résistantes que les autres. Sinon, elles ne se seraient pas lancées là-dedans. Sauf que là où je vois un tournant, c'est que je pense que ce que nous apprennent ces 2 dernières années, c'est que les événements ont poussé vraiment les choses trop loin. On a enfin compris qu'on était rentré dans un monde instable, plein d'incertitudes. On commence quand même à se dire que cette épidémie de burn-out et cette nouvelle génération qui est perçue comme n'ayant pas envie de travailler, qui est extrêmement challengeante aussi pour les employeurs, etc., on commence à se dire, hey, en fait, ça devient de plus en plus compliqué de diriger une boîte en mode hustle culture. Et même pour les dirigeants, en fait, ça devient de plus en plus insoutenable. C'est dangereux pour la santé et en fait, là, on arrive au bout de quelque chose et même si je pense que l'intelligence artificielle vient dans certaines boîtes donner l'illusion qu'il va être possible de compenser la baisse d'investissement, d'engagement et de productivité des humains, ça va pas tenir longtemps, on commence déjà à se rendre compte que c'est plus le cas. Et donc, en comprenant ça, voilà pourquoi, à mon sens, le slowpreneuriat est finalement l'approche la plus réaliste, la plus adaptée à l'époque qu'on vit. Déjà parce que dans son ADN, on ajuste le projet à la réalité de là où des
personnes. Donc, le fait de renverser cette priorité, c'est-à-dire passer d'une approche où la priorité c'est le projet et où on s'attend à ce que les gens soient engagés et s'adaptent au projet, ce qui est quand même comme ça qu'on envisage le travail depuis très longtemps. C'est l'entité qu'est l'entreprise qui prime par-dessus l'humain. L'humain est une ressource. Bien, dans le slowpreneuriat, c'est l'inverse. Le but, c'est l'humain. Et le projet, c'est une matière malléable. L'argent est un moyen. Et donc, en renversant ça, on en fait quelque chose de plus réaliste si on veut un monde dans lequel on ne bousille pas la santé et les capacités de tout le monde. Ensuite, le slowpreneuriat, par essence, puisqu'il s'adapte à la réalité des personnes, eh bien cette réalité, elle évolue, elle change et c'est normal, puisque c'est la vie. Donc c'est une approche qui déjà est plus dans un esprit de mouvement perpétuel, plutôt qu'un espèce d'état, quelque chose qu'on va définir au départ, une feuille de route qu'on va tracer et qu'on va essayer de tenir coûte que coûte. C'est une approche qui est évolutive. Et donc dans un monde qui est lui-même très mouvant, très fluctuant, en fait, il y a déjà par essence cette espèce d'habitude de se dire, il n'y a rien qui est jamais achevé, on essaye toujours de faire au mieux par rapport au moment, on a une direction, mais le chemin, il va bouger. Donc en ça, c'est très en phase avec le monde qu'on vit. Et tout ça, et par d'autres principes aussi, le slowpreneuriat est aussi une approche qui est robuste par essence. La robustesse, c'est la stratégie qui est beaucoup plus adaptée que le culte de la performance qu'on vit tous depuis un moment. Pourquoi ? Parce que la robustesse, c'est la stratégie du vivant pour maintenir le système viable à court terme et stable à long terme malgré un environnement fluctuant. Et il y a de plus en plus de penseurs, Olivier Amand en tête, mais il y en a beaucoup depuis qui prônent ça, et c'est un sujet qui est présenté désormais comme une source à l'incertitude et au monde instable, même dans les plus grandes instances économiques. Cette recherche de la robustesse, elle devient un peu un incontournable. Et le slowpreneuriat est robuste, c'est une approche robuste par essence. Parce que c'est aussi alors c'est ça que là-dessus je voudrais insister, pour le moment on parle beaucoup de robustesse des organisations, mais tant qu'on n'a pas changé ce prisme de l'humain dedans, c'est pas juste de la matière interchangeable, je pense qu'on n'y arrivera pas si on se concentre uniquement sur la robustesse de l'organisation et qu'on oublie la robustesse de l'individu, des humains, qui ne sont pas une ressource, mais qui sont le cœur des organisations. Et le slowpreneuriat, c'est la seule approche, à ma connaissance aujourd'hui, qui tient compte de l'humain, de sa soutenabilité, de ses capacités, de sa propre robustesse pour amener vers une robustesse plus globale. Alors évidemment, ça ne va pas se faire sans mal, il y aura des résistances parce que le monde de la performance est très, 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 très installé, on a des réflexes, on a des habitudes. Je pense qu'encore pendant un moment, les personnes qui prennent le virage du slowpreneuriat seront regardées comme des personnes peu ambitieuses, peut-être peu courageuses. Alors, c'est pas que c'est la réalité, moi je pense qu'au contraire, c'est une sacrée ambition et ça demande beaucoup de courage pour le vivre depuis des années, d'aller à contre-courant. Mais voilà, on va dire que dans l'ensemble de notre écosystème, peut-être moins, en effet, en allant voir du côté de l'ESS, de l'entrepreneuriat à impact, avec des valeurs humaines très profondes. Je pense que là, on a de quoi trouver nos communautés, mais si on prend notre écosystème du monde du travail au sens large, pendant quelques temps encore, on va être regardé comme pas assez ambitieux. Mais ce que je voulais te dire, c'est que moi, depuis plusieurs années, j'évolue dans le milieu de l'infoprenariat, de l'accompagnement en ligne, et ce que j'observe quand même, c'est que ça fait 5 ans et demi que j'y suis, que ma boîte n'a jamais fait une croissance fulgurante, mais par contre qu'elle en a toujours fait un petit peu, et que jusque-là, même dans ces 2 dernières années, alors que les temps sont extrêmement difficiles, je me maintiens bien. Alors que j'ai vu énormément de mes confrères et consoeurs qui étaient plutôt dans une approche hustle, à travailler beaucoup, qui ont fait des croissances fulgurantes, mais j'en ai vu énormément aussi arrêter, avoir leur boîte qui se cassait la figure, eux qui faisaient des burn-out, etc. Donc, oui, bien sûr que je n'ai pas du tout fait les chiffres d'affaires qu'ils ont fait. Je n'ai pas atteint des tailles de boîtes qu'ils ont fait. Par contre, quand on regarde 5 ans et demi après, je fais partie des rares qui restent là et qui n'ont pas flanché. Alors, je dis pas que c'est une science exacte, j'aurais pu flancher, parce que ça ne dépend pas que de ça. Je dis juste qu'à mon avis, c'est assez représentatif de ce qu'on va voir. C'est-à-dire que là, on a un cap à passer, aller faire chacun notre chemin vers le slowpreneuriat, en s'affranchissant un petit peu du regard de l'écosystème, plutôt en s'unissant entre nous. Puis dans 5, 6, 7 ans, je pense que quand on fera le bilan sur qui est toujours en bonne santé, en capacité de continuer à travailler, alors quel que soit le chemin, il y aura peut-être eu un peu de retour au salariat en attendant, peut-être que les projets entrepreneuriaux auront changé, mais si on regarde l'état de l'être humain,
Je pense que dans 5-10 ans, les personnes qui auront pris le virage du slow seront en bien meilleure santé, avec plus de capacité et plus adaptables par rapport au monde qui change que les personnes qui auront persisté plus longtemps dans une vision performative. Et donc, ce virage-là de la robustesse et du slowprenariat, moi, c'est ce que je t'invite à réfléchir dès maintenant. Et un petit truc que je peux te proposer, c'est de faire déjà un point sur à quel point ton business est encore dans une vision très performative ou si tu as déjà commencé à avoir pas mal de choses robustes. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire, un petit autobilan que tu peux faire dans le parcours Épique Robuste, qui est un parcours ludique, hyper sympa sur Notion, à petit tarif, qui te permet de découvrir la robustesse, de regarder les différents principes et déjà de voir ce que tu as déjà de robuste dans ton business, ce qu'il y aurait à améliorer. Et ça te permet de faire un petit autobilan. Je te mets toutes les informations dans la description. Et puis, si jamais tu veux plus de contenu autour du slowprenariat et de la robustesse des indépendants, je t'invite à t'abonner à ce podcast, et également à ma newsletter dont tu trouveras également le lien dans la description. Je te dis à très vite.